monde. Alors, parmi les vrais problèmes dont souffre la majorité des élèves, c'est la rédaction, la bête noire de tous les élèves. La note, elle est subdivisée en deux. 10 points pour la compréhension, comme vous voyez, et 10 points pour la production écrite. Souvent, vous arrivez à vous débrouiller en tout ce qui concerne la compréhension. Donc, le tableau traditionnel, l'auteur, le genre, l'époque ou quelquefois des œuvres du même écrivain et la date de la première présentation, la date de publication. Donc, ce sont le paratexte, il est souvent à la portée de tout le monde. Des questions de compréhension, des questions de langue, quand on révise bien la langue, les figures de style, les tonalités, le discours direct, indirect, la phrase complexe, on arrive à répondre facilement. Les deux dernières questions d'interprétation aussi, c'est à la portée quand on est capable de rédiger une ou deux phrases claires et harmonieuses. Mais le vrai problème, c'est la rédaction. Une rédaction, ce n'est pas écrire arbitrairement, mais au contraire, c'est un plan. Et souvent, il est conseillé d'utiliser le plan simple. Mais c'est là la catastrophe. C'est là le vrai problème. C'est que vous allez tous faire la même chose, les mêmes erreurs qui se répètent chaque année. Vous prenez des plans qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve dans des photocopies, qu'on trouve dans des bouillons, qu'on trouve chez des collègues, chez des profs qui font des cours de soutien, où il y a des expressions et on laisse des vides. Et qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez les vides. Et vous ne savez pas, vous ignorez qu'un plan, ça doit être personnalisé. La première chose, on respecte les étapes, l'introduction, comment elle est présentée, les 3 étapes de la production, plutôt de l'introduction, la présentation du sujet, puis le plan, puis l'annonce du plan, le développement, et puis la conclusion. Mais à la fin, quand vous avez vos notes, vous vous exclamez, vous vous posez des questions, vous vous interrogez, comment ça se fait? Moi j'ai bien travaillé, j'ai bien rédigé, et j'ai pas eu de bonnes notes. Comment ça se fait? Alors, vous ignorez le barème. Il y a un barème. On ne corrige pas arbitrairement. Au contraire, on respecte un barème. Le barème, il est subdivisé, lui aussi, en 2 points, en 2 colonnes, deux critères. Les critères d'évaluation du discours, ça veut dire, on doit tout d'abord être confirme à la consigne. Alors, on nous demande par exemple, de parler de la peine de mort dans la situation, par exemple, du viol des enfants. On ne doit pas parler de la peine de mort d'une manière vague, mais on doit rester lié à la consigne, en relation avec les coupables qui violent les petits-enfants et les tuent. Donc, si on ne respecte pas la consigne, ça, c'est sanctionné, bien sûr. Puis, il y a la cohérence des arguments. On doit avancer des arguments, mais ces arguments doivent être cohérents. Et bien sûr, la cohérence des arguments, elle nécessite les connecteurs logiques. Comment on peut donner une cohérence, une harmonie à notre rédaction? C'est par le biais des connecteurs logiques. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est la leçon qu'on va traiter aujourd'hui. Et bien sûr, on doit structurer notre texte. Le texte, il doit être structuré. Notre introduction bien précise, bien claire, puis notre développement et notre conclusion. Il est toujours conseillé de laisser une ligne vide entre les 3 parties de la rédaction. Donc, les critères d'évaluation du discours, c'est 5 points. Donc, ils sont notés. Alors, si vous voulez garder les 5 points, il suffit juste de respecter ces 3 points. Puis, il y a les 5 points qui restent. C'est les critères d'évaluation concernant la langue. Donc, le vocabulaire, on doit utiliser un vocabulaire qui est varié et qui est soutenu. On ne doit pas introduire des mots qui font partie du niveau de langue familier, au contraire, parce qu'on sait que la langue familière, c'est une langue qu'on utilise dans le discours, entre nous, entre amis, et non pas pour la rédaction. Puis la syntaxe, la construction correcte de la phrase. Il y a un vrai problème, c'est que vous pensez en arabe, vous écrivez en français. C'est pas la même structure. Le simple exemple, c'est que quand on écrit une phrase en arabe, on commence toujours par le verbe. Akala Ahmedou. Mais en français, c'est le contraire. On commence par le sujet. Ahmed a mangé. N'est-ce pas? Donc, il faut toujours penser en français et non pas faire la traduction. Non, la traduction mot à mot, ça nous induit en erreur. Et puis, la ponctuation, elle est très importante. On ne peut pas commencer sans lisser d'alinéa.
On ne peut pas commencer sans majuscule. On ne peut pas terminer une phrase sans mettre de point. On ne peut pas poser une question sans point d'interrogation, ni s'exclamer sans point d'exclamation, ni prendre une pause quand on a terminé une départ point ou le point virgule quand on veut marquer des fois l'opposition. Donc bien sûr l'orthographe aussi. Comment j'utilise un nom au pluriel et l'adjectif il est au singulier? Non, je dois faire beaucoup attention. Je sais que ce sont des problèmes ou des fautes d'inattention, mais on doit se concentrer le plus possible le moment de révision de la copie. Avant de donner notre copie, on doit prendre le temps nécessaire et suffisant pour corriger et pour réviser. Donc l'orthographe, la concordance, singulier, singulier, féminin, 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 pluriel, singulier, pluriel. Même chose pour les adjectifs, pour la conjugaison. Comment ça se fait que, par exemple, j'exprime une idée dans non probable et je n'utilise pas le mot de subjonctif? Comment ça se fait que je veux parler, par exemple, d'un événement qui n'a pas duré dans un laps du temps considérable, par exemple, pour marquer un verbe qui n'a même pas duré 2 secondes? J'utilise l'imparfait? Non, bien sûr que non. Je dois utiliser le passé simple. Une succession de verbes, par exemple. Je ne peux pas utiliser l'imparfait qui marque une durée inachevée. Non, j'utilise le passé simple. Donc je dois connaître les valeurs des temps. Je ne dois pas utiliser n'importe quel temps. Je ne peux pas utiliser le conditionnel, tandis que je dois utiliser le mode indicatif. Mais la leçon d'aujourd'hui, ça c'est une idée globale, juste pour que vous compreniez comment ça se note, le barème de rédaction, de correction de la rédaction. Alors, on passe à ce que j'ai appelé la cohérence de l'argumentation. Comment mon argumentation peut être cohérente? En respectant quoi? En respectant la concordance, en respectant l'acheminement des idées. Et comment ça se fait? Ça se fait grâce aux connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques, c'est une leçon qu'on fait au tronc commun. Et elle est très importante, surtout quand on révise le premier module, quand on travaille sur le texte argumentatif, la typologie textuelle. Mais aussi en première année baccalauréat. Ça nous suit durant toute notre vie. Même quand on parle, on doit utiliser les connecteurs logiques pour donner plus de cohérence et d'acheminement et d'harmonie à notre texte. Bien sûr, il y a ceux qu'on utilise souvent. Les connecteurs qui appartiennent à la catégorie de conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Et on sait tous que pour marquer l'addition, il y a le « et ». Mais on peut varier. Il y a le « et », il y a de même qu'on peut utiliser les conjonctions de subordination. Et à la place de « et », on peut changer. Mais ce n'est pas qu'on peut, on doit changer. J'ai utilisé déjà « et », alors je peux utiliser de même que, sans et que, ainsi que. Donc, je peux aussi utiliser des adverbes, des locutions, tels que ensuite, voir d'ailleurs, encore, de plus, quant à, non seulement. Donc, pour marquer l'addition. Donc, pour marquer par exemple l'opposition, oui. Quand on utilise les conjonctions de coordination, on peut utiliser mais et or. Ça marque l'opposition. Mais on peut varier en utilisant bien que, quoique, tandis que, alors que, même si. Alors, il faut les apprendre et apprendre leurs valeurs. Quand je dois utiliser quoique, quand je dois utiliser parce que, puisque. Même chose, par exemple, pour marquer l'opposition, je peux utiliser aussi cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, en revanche. Donc, je varie, je multiplie les expressions. Là, je donne plus de richesse à ma rédaction. Donc, la cause aussi, je peux utiliser la conjonction de coordination qui est la plus utilisée, car la plus facile, mais aussi, je peux utiliser parce que, puisque, étant donné que, ça a plus d'élégance. Ou effectivement, par exemple, en effet, grâce à. Et pour faire une petite différence, c'est que grâce à, c'est positif, contrairement à cause de. Grâce à mon travail, j'ai pu réussir. À cause de ma paresse, j'ai échoué. D'accord? Donc, pour avancer, un exemple. Il n'y a pas toujours comme par exemple, il n'y a pas toujours cette expression qu'on utilise en abondance. On peut la remplacer par ainsi, en effet, notamment, en d'autres, c'est-à-dire autrement dit, d'accord? Donc, quand je viens de le dire, donc aussi,
il exprime la conséquence. Donc, je peux utiliser donc, mais j'ai d'autres expressions que je peux utiliser, telles que de sorte que, c'est bien que, de façon que, au point que, tellement, ou des adverbes et des locutions telles que aussi, finalement, ainsi, voilà pourquoi, c'est pourquoi, par conséquent, tout compte fait. Donc, vous avez énormément d'expressions. Il faut les varier. Il faut les varier. Alors, je reviens à ce qu'on appelle l'ordre de l'argumentation. Bien sûr, quand on utilise le plan simple, on doit respecter le plan. Alors, pour avancer les arguments, je dois suivre un plan. Premièrement, ensuite, par exemple, premièrement, deuxièmement et enfin. Mais j'ai d'autres expressions que je peux utiliser. Au lieu de dire toujours premièrement, je peux opter pour en premier lieu, de prime abord, en second lieu, ou par exemple d'une part, d'autre part. Et pour la fin, je peux dire en guise de conclusion, en fin de compte, concluant par, en définitif. Donc, les compléments, plutôt les connecteurs logiques, on les ignore, on ne connaît pas leur valeur, mais ils sont indispensables pour une rédaction cohérente et harmonieuse. Merci pour votre suivi.